les outils manuels et les outils électriques. Que ce soit pour la réalisation de petits travaux dans une entreprise ou sur un chantier d'envergure, vous aurez certainement recours à des objets qui auront été pensés et créés pour accomplir des tâches spécifiques que vous devrez réaliser. Ces objets, nous les appelons outils. Utiles et facilitant le travail au quotidien, les outils peuvent aussi présenter des risques pour la sécurité des travailleurs lorsqu'ils sont utilisés. C'est pourquoi il est important d'acquérir les connaissances nécessaires à leur manipulation sécuritaire. Mais qu'est-ce qu'un outil? Un coup d'œil rapide à la définition nous indique qu'un outil est un objet fabriqué qui sert à agir sur la matière, à faire un travail. Donc, les outils ne sont pas que pour les travailleurs de la construction. Que ce soit un crayon ou un véhicule, nous utilisons tous les jours des outils. Pour cette capsule cependant, nous nous concentrerons sur une catégorie spécifique, les petits outils. Bien qu'il n'existe pas de règles claires pour les catégoriser, nous considérons les petits outils comme étant ceux manipulés par un seul ouvrier et étant déterminés par leur grosseur. Ainsi, la machinerie lourde, les véhicules et les équipements industriels ne seront pas pris en compte. Il serait difficile de parler des petits outils sans d'abord comprendre leur avènement. Les outils ont été développés au fil de l'histoire de l'humanité pour répondre à des besoins précis dans le but d'augmenter et d'améliorer les capacités humaines. Pensons au bâton de l'homme préhistorique. Cet outil, certes primitif, lui a permis d'accomplir des tâches, comme briser la coquille d'une moule, plus facilement qu'avec ses mains. Du bâton pour briser des coquilles aux ordinateurs modernes, l'humain a développé des outils de plus en plus sophistiqués que nous utilisons au quotidien dans une proportion insoupçonnée. Les outils ont été développés pour répondre à des besoins précis. En effet, dessiner un cercle parfait à main levée représente un défi intéressant, mais l'utilisation d'un compas rend la tâche beaucoup plus aisée. Lors de leur conception, les matériaux, les mécanismes et la source d'énergie ont été sélectionnés pour faire face aux contraintes spécifiques de la tâche à laquelle ils sont destinés. Ainsi, il serait mal avisé d'utiliser une clé à molette pour enfoncer des clous. En plus d'être inadéquate, l'utilisation d'un outil pour d'autres tâches à laquelle il est destiné pourrait engendrer des dégâts matériels et ou mettre en danger le travailleur et les gens présents dans ses environs. Pour mieux comprendre l'importance du maniement sécuritaire d'outils manuels, il suffit de regarder les causes des accidents de travail afin de remarquer qu'une part non négligeable, entraînant ou non la mort, met en cause des outils. Pour prévenir les accidents de travail liés aux outils manuels, le travailleur doit donc connaître parfaitement l'utilisation et les limites des outils qu'il manipule. À cet égard, nous pouvons regrouper les outils sous deux catégories, les outils électriques et les outils manuels. Selon la catégorie dans laquelle ils se trouvent, des consignes de sécurité spécifiques seront émises, particulièrement pour les outils électriques qui peuvent rapidement monter en puissance. Les outils manuels comprennent tous les outils généralement actionnés par la seule force humaine. Ces outils peuvent être utilisés dans plusieurs tâches manuelles. Pour couper, enfoncer, tourner, creuser, peindre. Par exemple, un pinceau est un outil servant à appliquer de la peinture. Tout comme un marteau est un outil servant à enfoncer des clous. Voici quelques consignes de sécurité de base à propos de l'utilisation des outils manuels. Maintenez toujours les outils manuels en bon état. Inspectez les composantes des outils et remplacez les éléments défectueux. Gardez affûtés les outils tranchants. Prenez connaissance du manuel d'utilisation. Apprenez les limites et les capacités des outils manuels. Tenez toujours fermement les outils manuels. Les outils électriques, quant à eux, comprennent tous les outils généralement actionnés par une source d'énergie supplémentaire et un mécanisme autre que celui utilisé pour les outils à main. Voici quelques consignes de sécurité de base à propos de l'utilisation des outils électriques. Maintenez toujours les outils électriques en bon état. Inspectez les composantes des outils et remplacez les éléments défectueux. Gardez affûtés les outils tranchants. Prenez connaissance du manuel d'utilisation. Apprenez les limites et les capacités des outils électriques. Tenez toujours fermement les outils électriques. Assurez-vous de couper la source d'énergie de l'outil électrique, lorsque celui-ci n'est pas utilisé. Ces outils électriques vous aident à exécuter des tâches plus rapidement et avec plus de force qu'avec des outils manuels. Les outils électriques ont également la particularité d'être alimentés par une source d'énergie autre que celle du travailleur. Ils peuvent être alimentés notamment par de l'énergie électrique, hydraulique, cinétique, pneumatique,
thermique. Chacune de ces sources d'énergie présente des caractéristiques distinctes ainsi que des dispositifs de sécurité adaptés pour minimiser les risques d'accident. Bien connaître la source d'énergie utilisée par un outil permet aux travailleurs de prendre les dispositions nécessaires pour réaliser des tâches en toute sécurité. En résumé, nous utilisons tous les jours des outils qui nous permettent d'accomplir des tâches de manière plus efficace et avec une plus grande précision. Cependant, les outils peuvent présenter des risques pour la sécurité des travailleurs, en provoquant des blessures ou même la mort lorsque leur utilisation est inadéquate. Des problèmes peuvent survenir lorsque les règles de sécurité n'ont pas été respectées, ou encore lorsqu'il y a une ou des défaillances. La meilleure façon de les utiliser de manière sécuritaire est d'observer les consignes prescrites par le fabricant et d'avoir suivi une formation adéquate sur les outils manuels. Pour en apprendre plus sur le sujet, veuillez consulter notre plateforme et notre catalogue e-learning ainsi que nos services de formation et nos services professionnels en gestion des risques.